Parfait, bonjour à vous. Donc le scalping, comment ça se passe sur ProRealTime? C'est très réactif. C'est une des plateformes où on peut faire du scalping. Donc, il y a beaucoup d'autres plateformes, mais ProRealTime est très réactif, donc c'est très très bien. C'est un des logiciels les plus professionnels. Avec le paper dating, vous pouvez vous entraîner et ensuite ouvrir un compte chez G ou Interactive Broker pour pouvoir commencer votre scalping. Pas besoin de faire beaucoup de trades par jour. Autrement, vous allez vous épuiser. Il faut que ça soit régulier. D'accord. Donc 3, 4 ou 5 trades par jour, c'est très très bien. Et ça, vous le faites des fois en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Alors, regardez ici mes graphiques. Donc, j'ai en haut à gauche le carnet de passage d'ordre. À droite, ici, j'ai le 5 minutes. En bas, le 2 minutes. Et à gauche, j'ai le 1 minute. Soit on met le 1 minute, soit on met le centime, comme on veut. Et en fait, il n'y a pas besoin d'indicateur pour pouvoir faire du scalping. Il y a juste besoin des points pivots au départ. Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'autres indicateurs qui vont vous donner d'autres informations. Et psychologiquement, vous allez les assembler, les lier, les additionner pour voir si c'est bon, si c'est pas bon. Ça va trop faire de signaux mentaux plutôt. Donc moi je mets juste les points pivots, il faut savoir travailler les points pivots, c'est tout. Et il faut savoir voir comment les chandeliers se créent, quoi. Et il faut savoir ce que vous voulez trader, parce que aller chercher 2 points, pour moi le scalping c'est aller chercher 2 points, c'est pas aller chercher plus, c'est pas du day trading. Et, et en plus, en allant vous entraîner et maîtriser une méthode pour aller chercher 2 points, donc vraiment pour savoir entrer sur le marché, eh bien ça va vous aider sur le day trading plus tard. Ça va être très bien pour vous. Donc moi ce que je regarde c'est les impulsions haussières et baissières et ensuite le contrarien c'est quoi? Le contrarien quand vous regardez par exemple sur le 1 minute, quand une bougie se forme, eh bien elle va soit elle monte soit elle descend et si elle monte eh bien derrière elle va faire un contrarien. C'est-à-dire qu'elle va revenir sur elle-même à la baisse et elle va continuer à monter après c'est possible. Et le contraire, quand elle descend, elle va revenir un petit peu à la hausse. Vous voyez, il y a toujours des achats et des ventes comme ça. Donc dès qu'il y a une impulsion, on sent le marché, on regarde le marché déjà. S'il n'est pas ultra rapide, s'il n'y a pas d'annonce fondamentale, c'est très bien, on y va. Et on voit le marché, comment il se fait. Généralement, il se fait avec 3 ou 4 bougies types. On a le doji, petite bougie, bougie normale et grande bougie. Les grandes bougies, elles apparaissent de temps en temps. Généralement, on a les bougies normales qui se forment. C'est très régulier. Et c'est dans ces bougies normales, eh bien, elle va mettre 1 minute pour faire cette bougie, et à l'intérieur de cette bougie, eh bien, il va y avoir du contrarien. Et là, eh bien, il faut maîtriser la méthode pour pouvoir acheter et vendre au bon moment, parce qu'aller chercher 2 points, c'est très rapide. Vous faites des gains consécutifs comme ça. Et vous mettez votre stop à 12 points. Voilà, 10 ou 12 points. Donc, et vous faites plusieurs trades par jour. Et voilà. Et si vous perdez le premier trade, bon, vous perdez la totalité, 100 euros, quelque chose comme ça. Mais si vous perdez, par exemple, au bout du troisième, quatrième ou cinquième trade, vous ressortez flat. Même si vous perdez, vous allez ressortir flat. Mais généralement, voilà, on gagne beaucoup de trades gagnants comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'indicateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous mettez beaucoup d'indicateurs, marquez-le en commentaire. Mais franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'indicateurs comme ça. Vous mettez juste les points pivots. Il n'y a même pas besoin de la moyenne mobile. Oui. Et au début, il faut les points pivots parce que voilà, on peut faire des choses. Mais c'est possible de trader aussi sans points pivots. Oui, sans points pivots. Donc là, à droite, en haut, le 5 minutes, avec le temps qui reste 51 secondes, on voit qu'il nous fait des bougies pas très très grandes et c'est très très bien. Voilà, et c'est ce qu'il fait actuellement. Et le 2 minutes, ici, 44 secondes. Donc il est monté, voilà, et puis on va attendre un petit peu pour voir si on peut prendre une position ensemble. Donc là, on va certainement vendre, s'il continue à monter, on ne va pas acheter. Donc on va jouer en fait le retour sur l'achat là, hein. Donc il reste 28, 25 secondes. On va voir comment il passe le point pivot. On est sur le R1 1 heure. On a un niveau de prix précédent qui est ici à 24 282. On va voir s'il le passe comme il faut. Et moi, je serai prêt à vendre pour aller chercher le contrarien. C'est simple. Donc il faut de la patience. Il nous reste 10 secondes. On va voir s'il pulse un peu ou pas. S'il nous fait quelque chose de bien ou pas, soit on le prend à la fin de la bougie, soit on peut même le prendre à l'intérieur de la bougie, vous voyez. Donc pour l'instant, il n'a pas trop pulsé un petit peu, pas trop, non. Donc on va voir, je vais attendre qu'il monte, qu'il nous fasse une bougie verte, et peut-être à l'intérieur. Voilà, pour l'instant, il ne fait pas des grandes bougies, vous voyez, sur le 1 minute. Donc on va pouvoir voir tout ça. Voilà, il est en train de grimper, c'est bien pour moi. Alors pour pas les positions tout le temps, hein. On prend, on observe, on regarde ce que le marché nous donne, et ensuite, s'il y a possibilité d'entrer, on entre. Autrement, on n'entre pas. C'est la loi.
Et on ne fait pas beaucoup de trades. Il faut que ça soit automatique chez vous. Il faut que vous compreniez mentalement un petit peu comment les bougies se construisent. Et puis il n'y a pas besoin d'indicateur pour ça. L'indicateur, c'est un intermédiaire entre vous et le marché. Il va calculer des choses, vous n'allez pas comprendre, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la construction des bougies. Comment elles se réalisent, comment elles reviennent sur elles-mêmes, et vous vous entrez entre l'impulsion et le contrarien. Donc ça vous donne beaucoup, beaucoup de probabilité de gain. D'avoir raison, quoi. Donc on va attendre un peu quelque chose, voilà. Et on verra au bout d'un moment. Et là, on a un niveau de prix précédent, vous voyez ici, là. Là, on a un niveau de prix précédent, ici, là. Là, la ligne, on va voir comment il le passe, celui-là. S'il descend un petit peu, et puis qu'il le passe assez rapidement, enfin, avec une belle bougie, je serais prêt à acheter, si vous voulez, vous voyez. Le 2 minutes, il est en train de se réaliser, le 5 minutes est en train de se réaliser, il va nous faire peut-être une belle bougie, une bougie de cette taille-là sur le 5 minutes. Donc on va attendre qu'il descende un petit peu, vous voyez, quand même. Et là, il a une demi-bougie, ça va pas aller, il va pas faire le contrariat maintenant. Donc il n'y a pas besoin d'indicateur en bas, du RSI, des choses comme ça. Ça, c'est pour le sens. Là, on sait que de toute manière, en prend le contrariat, on n'a pas besoin de sens. Il n'est pas trop mal. J'aimerais bien qu'il puisse un petit peu plus à la baisse. Et qu'il nous donne, voilà, bon, pour l'instant, il fait ce qu'il a à faire. Peut-être qu'il va nous faire un petit contrariat ou pas. Peut-être qu'il va rebaisser encore un petit peu parce que le 2 minutes vient de se terminer. J'aimerais bien qu'il baisse un peu le 2 minutes, puis après qu'il revienne sur lui-même. Ça vaudrait le coup. Voilà. Le 5 minutes, il lui reste 40 secondes. Il nous a fait une belle bougie, vous avez vu. Il nous fait une belle bougie. C'est les mêmes bougies que celle-ci, c'est les mêmes grandeurs, donc on est bien là. Donc on va voir ce qu'il va faire. Là, il n'est pas trop mal, là. S'il ne bouge pas pendant les 25 prochaines secondes, ça peut être une bonne prise de position ensuite à l'ouverture de 5 minutes, par exemple. Allez, descend un petit peu, fais-nous voir une impulsion baissière. Voilà, il est pas trop, il est bien là. On va voir. Voilà, 5 minutes en plus en train de se réaliser, il n'est pas trop mal. Je pense que là, il va remonter, là. Il n'y a pas de raison, là, je vais acheter, oui. Là, j'achète. Achat de marché exécuté. Voilà. Là, j'ai acheté. Et puis, j'ai mon take profit qui est ici. Là, on va profiter du contrarien. Bon, le stop, il est assez loin. Donc, on a quand même un grand battement, si vous voulez. Là, on peut se permettre d'avoir, par exemple, une bougie rouge en plus avec clôture, mais ça peut remonter après, quoi. Le contrarien, il se fait de cette manière-là. Et ce qui est important, c'est d'avoir raison, quoi. Maintenant, le stop est mis, le take profit, il est mis, c'est bien pour nous. Le 2 minutes, il descend un petit peu, mais c'est ça, le contrarien, il se fait souvent comme ça. Donc maintenant, un petit peu de patience, on va attendre. Voilà, il vient de dépasser le niveau de prix précédent, c'est là qu'il va remonter. Voilà, ça fait 1 minute, la prise de position pour l'instant elle est à 1 minute 15, c'est bien. Voilà, c'est parti, il a presque été tapé le take profit. Vous voyez, 5 minutes c'est pareil en haut à droite, là il est descendu un petit peu, maintenant il ne fait le contrarien là. Le 2 minutes c'est pareil. Voilà, si vous prenez position qu'il y a une bougie rouge qui se fait en plus, ce sera un bon timing, ça sera pas un super timing, mais c'est bien d'être dans un bon timing déjà. Voilà, terminé, c'est bon, il a fait la pulsion maintenant. Vente unique exécutée. Voilà, Sortie avec gain. sorti avec gain. Donc il nous a fait une impulsion, il a dépassé le niveau de prix précédent et ensuite il est revenu faire le contrarien. Il a bien fait les contrariens sur le 5 minutes, tout va bien pour nous. Oui, j'ai pas eu besoin d'indicateur ni quoi que ce soit. Donc le scalping, ce que j'appelle le scalping contrarien, moi je l'ai découvert en 2019
Et moi, je voulais faire plein de trades gagnants en vérité, quoi. Et je suivais la tendance, mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai remarqué qu'il y avait une impulsion et le contraire. Donc je me mets entre les deux. Et quand je me mets entre les deux, ben, j'ai facilement beaucoup de trades gagnants comme ça d'affilée. Mais quand j'en perds un, mais c'est pas très grave. Parce qu'après, je continue à partir. Vous voyez, c'est vraiment un money management spécial. Donc si vous voulez faire du contrariat comme ça, vous entraînez sur ProRealTime. ProRealTime, il est gratuit. Avec IG, vous pouvez le télécharger. Hein. Et bien, si vous voulez faire du scalping comme ça sans indicateur, comprendre véritablement comment ça se passe, les ouvertures de bougies, les constructions de bougies, les contrariens, à quel moment ils vont avoir lieu, etc., etc. Ça va énormément vous aider pour prendre des positions sur le day trading. Ensuite, après, si vous faites du day trading, par exemple, ou du swing. Mais la prise de position, c'est vraiment très important pour pouvoir entrer sur le marché. Très important. Donc, il y a un lien en dessous. Vous avez un rendez-vous avec moi de 30 minutes gratuitement par téléphone. Il n'y a pas de problème, on peut discuter ensemble. On va discuter de votre stratégie, où c'est que vous en êtes, etc. Est-ce que je peux vous amener? D'accord? Allez, merci pour cette vidéo, à très bientôt, au revoir.